Alors, mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui à partir du sujet de la fidélité dans l'évangélisation, que j'ai appelé fidèle dans l'évangélisation. Fidèle dans l'évangélisation. J'ai utilisé ce mot-là, fidèle, parce que la fidélité n'est pas quelque chose qu'on va faire une fois. La fidélité n'est pas quelque chose que on pose aujourd'hui, puis demain, on a fini. Non. La fidélité, c'est quelque chose de constante. Tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, tu le fais après-demain, tu continues de le faire. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un, c'est un ami fidèle dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que cette personne, même pendant que vous ne voyez pas, tu sais que cette personne pense à toi. Cette personne est là dans les mauvais moments et dans les bons moments. Cette personne est là quand tu l'appelles, mais aussi est là quand tu l'appelles même pas. Fidèle dans l'évangélisation. Alors Dieu nous appelle d'être fidèles quand il s'agit d'aller gagner les âmes. Souvent, nous pensons que, oh, j'ai gagné ou j'ai ramené quelqu'un à Christ, j'ai prié pour ma famille ou quelqu'un de ma famille a reçu au Seigneur Jésus-Christ. Waouh, gloire à Dieu, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu as fait un travail merveilleux. Tu as déclenché la fête au ciel. Mais ça ne signifie pas que c'est le moment de prendre la retraite. Alléluia. Il n'y a pas un moment où tu dis, j'ai gagné, il y a 5 000 personnes que j'ai amenées à Christ, maintenant je peux m'asseoir. Non. C'est la fidélité, c'est-à-dire c'est constant. Je le fais aujourd'hui, je vais le faire demain, je vais le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si Dieu me donne vie, je vais continuer de le faire. C'est ça la fidélité. Amen. Et nous trouvons cela, nous recevons cela de notre Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés. Il nous a transmis cette soif parce que Dieu est fidèle. Quelqu'un dit Dieu est fidèle. Vous savez, souvent vous dites que Dieu a été fidèle dans ma vie à cause d'une situation quelconque. Certains d'entre vous, vous avez, vous avez prié pour un être cher ou pour un membre de la famille qui était malade et la personne a été guérie et vous avez dit, Dieu a été fidèle. C'était d'entre vous, vous étiez tombé malade, vous avez prié pour vous, vous avez demandé à ce que quelqu'un prie pour vous et on a prié pour vous et voilà que Dieu a restauré votre santé. Vous dites, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle parce que c'est son nom, c'est son attribut. Quand Dieu nous montre comment il est fidèle, c'est comme un cours qu'il nous donne, c'est comme un exemple qu'il nous donne, c'est comme pour nous dire, voilà comment, quand je te parle de la fidélité, toi mon fils, toi ma fille, voilà qu'est-ce que tu dois comprendre et voilà qu'est-ce que tu dois faire. Alors, quand Dieu nous demande de gagner les âmes, nous devons savoir qu'on doit être fidèle dans cette demande que Dieu nous donne. Mais comment vivre cette fidélité-là dans l'évangélisation? Et laisse-moi vous dire, j'aimerais ça vous dire que c'est facile de le faire. C'est pas facile de nos jours présentement. C'est pas facile de faire l'évangélisation. Et on va peut-être voir quels sont les points qui doivent nous caractériser en tant que des fidèles évangélistes. Vous savez, plus on est à l'aise dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, c'est-à-dire on a un emploi,
j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tout le monde va bien, les enfants travaillent bien à l'école, tout le monde a un emploi, j'ai de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi payer mes factures, j'ai de quoi payer ma nourriture, j'ai de quoi payer ma maison. Et on dit qu'on risque de tomber dans un confort, on dit qu'il y a une piqûre que le diable nous injecte d'une façon un peu masquée et on tombe dans un confort spirituel qui n'a jamais été destiné aux enfants de Dieu. Alléluia. Qui n'a jamais été destiné aux enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que sur cette terre, on est en train de courir contre la montre pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Nous vivons dans un monde, et surtout cette partie du monde où on nous parle et que le taux de suicide est très élevé. Et pourtant, quand on regarde le Canada, c'est un des pays où il fait beau vivre, où tout le monde aimerait aller. Mais il y a un taux de suicide très élevé. C'est qu'il n'y a plus d'espoir. C'est quand il n'y a plus d'espoir, c'est à ce moment-là que tu peux décider de te suicider. Alors, on est en train de courir contre la montre. Parce que même ceux qui ne se suicident pas, ça ne signifie pas qu'ils vont bien. Il y en a beaucoup qui sont malades et qui ont besoin de la bonne nouvelle. Ils cherchent partout des bonnes nouvelles, ils ne trouvent pas. Ils vont dans les bars pour essayer de trouver la bonne nouvelle, ils ne trouvent pas. Ils essaient d'aller dans les sites de rencontres pour trouver de bonnes nouvelles, ils ne trouvent pas. Ils essaient d'aller dans les méditations, dans des sortes de je ne sais pas quoi, ils ne trouvent pas. Ils essaient de se réfugier dans la drogue, mais ils ne trouvent pas. Mais ce matin, je suis venu te dire que la seule place où on peut se sentir dans une paix, dans une joie totale, c'est seulement dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. C'est seulement dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la sécurité. C'est là où il y a l'assurance. Seulement dans la présence de Dieu. Alors, si tu le sais et que tu as cette bonne nouvelle et que tu ne veux pas partager cette bonne nouvelle, c'est que réellement, tu n'es pas fidèle à Dieu. Notre passage qu'on a lu tout de suite, euh, dans, il nous parle dans le psaume, il nous parle que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc, quand il porte la semence, ça signifie que c'est dur. Ça signifie que ce n'est pas le moment le plus facile. Semer, ça te coûte toujours. Ça te coûte de l'énergie, semer. Aller voir un paysan qui laboure le champ. Il faut qu'il se réveille tôt, avant que le soleil puisse taper fort et qu'il aille labourer. Après, il faut qu'il prenne le temps de semer. Et quand ils sèment, des fois même, ils doivent maintenant ajouter des engrais pour que ça puisse pousser. Et tout ça, ça lui coûte du temps, tout ça, ça lui coûte d'efforts, tout ça, ça lui demande la persévérance. Parce que s'il laboure sa terre et qu'il ne met pas la semence, il n'y a rien, il attend, après 6 mois, il n'y a rien qui va pousser. Donc, il doit aller mettre maintenant la graine dans la terre. Et quand il met la graine dans la terre, ce n'est pas dans une semaine ou dans 2 semaines que ça va pouvoir donner le fruit. Des fois, ça peut prendre 3 mois. Des fois, ça peut prendre 6 mois. Il y en a même certains, ça peut prendre 2, 3, 4 ans, 5 ans. Alléluia. Mais quand c'est le moment de récolter, ici, on nous dit que quand il revient à la maison, pendant la moisson, il oublie toute la douleur qu'il a eue et c'est une joie immense. C'est comme une maman enceinte. Pendant que la maman
est enceinte, elle subit toutes sortes de problèmes, toutes sortes de complications, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de changements hormonaux, toutes sortes, les pieds qui enflent, les visages qu'on ne reconnaît plus, là, ça noircit ici, ça noircit là, des vomissements le matin, des ci et ça. Mais juste au moment d'accoucher, la douleur s'intensifie encore plus. Mais dès que le bébé naît, et quand la maman quitte l'hôpital et retourne à la maison, la joie qu'elle a, ça n'a rien à voir avec la douleur qu'elle avait endurée, les pieds qui enflaient, les nausées, les changements, les odeurs qui la dérangeaient, ça n'a rien à voir. Donc nous aussi, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer, ou si on ne s'efforce pas pour gagner des âmes, selon ce que la Bible nous dit dans Proverbe, ce qu'on a lu dans Proverbe, chapitre 11, verset 30, qui nous dit que le fruit du juste, que c'est un arbre de vie, et que le sage, lui, s'empare des âmes. Donc, si on ne s'efforce pas de gagner des âmes, ici la Bible est en train de nous appeler que nous ne sommes pas des sages. En d'autres termes, nous devenons des insensés. Waouh! Attends, Seigneur, je pensais que si je viens à l'église, je prie, je chante, je te loue, je danse, et après ça, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai prêché parce que je dois prêcher, ou j'ai fait ce que j'ai chanté parce que je dois chanter, ou j'ai fait le protocole parce que je dois faire le protocole. Je pensais que, waouh, c'est bon, j'ai fait... Non, il est temps de nous dire que le sage doit savoir s'emparer des âmes, doit savoir porter ce fruit-là de gagner les âmes. Alors, j'aimerais ici nous demander ensemble cette question. Pourquoi est-il sage de gagner des âmes? Amen. Pourquoi est-il sage de gagner des âmes? Je vais vous donner peut-être un ou deux ou trois points à propos de cette question-là. On va essayer de la répondre. Amen. Parce que je trouve ça très capital, parce que la Bible nous en parle et puis nous met en garde qu'un sage doit savoir gagner des âmes. Alors, il est sage de gagner des âmes en raison, si vous écrivez ceci, en raison de la grande valeur d'une âme. En raison de la grande valeur d'une âme. La Bible, remarquée dans ce proverbe-là, ne nous dit pas que nous sommes sages si nous devenons riches, ou que nous sommes sages si la société nous élève dans les différentes fonctions. Souvent, quand je deviens, je ne sais pas, le chef de colline, ou le chef du village, ou le maire de la ville, ou je sais pas, le député, ou je sais pas quoi, souvent on va nous appeler sages. Ou quand je commence à avoir des cheveux gris, je suis rendu dans l'âge avancé, souvent on va nous appeler un sage. Mais la Bible ici nous met en garde. C'est pas ce que le monde appelle sagesse. D'ailleurs, la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Alléluia. Donc, aller travailler, gagner de l'argent, oui, c'est bon, mais Dieu ne nous appelle pas des sages parce que nous avons gagné 5 000 dollars à la fin du mois, ou 8 000 dollars, ou 15 000 dollars, ou 500 dollars à la fin du mois. Dieu ne nous appelle pas des sages. Mais il nous appelle des sages si nous avons la compassion et que nous gagnons et que nous partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui sont autour de nous. Vous savez, une âme devant Dieu vaut plus que tout ce que vous pouvez imaginer. On en a parlé, on a dit comment, quand une âme vient à Jésus, comment il y a une fête au ciel.
Les tambourins sont là, tout le monde danse, chante, c'est la joie, c'est au ciel. Alléluia. Alors, une âme est très, très précieuse devant Dieu. Pourquoi? À cause de ce que je peux appeler la, 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 la valeur ou la désirabilité, je peux dire ainsi, c'est-à-dire, quand on parle de la désirabilité, c'est comme, regarde par exemple quelque chose qui a de la valeur dans la vie, OK? Quelque chose de matériel qui a de la valeur. Ça a de la valeur parce que le prix que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour l'obtenir est très élevé. Je ne sais pas, prenons un exemple simple, des femmes. Les femmes aiment des belles sacs à main, hein, que ce qu'on appelle la bourse. Il y a des sacs à main qui coûtent 15 dollars, n'est-ce pas? Il y a des sacs à main qui coûtent 50 dollars. Il y a des sacs à main qui coûtent 150 dollars. Il y a des sacs à main qui coûtent 400 dollars. Et ça n'a pas de fin. Apparemment, pour ceux qui ont la folie, il y a même des sacs à main qui coûtent 5000 dollars. Mais ces sacs à main-là de 5000 dollars ont de la valeur, sont désirés par la plupart s'ils avaient cet argent-là. Pourquoi ils sont désirés par la plupart? Parce que c'est le prix que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour l'avoir. Très rare, j'ai vu des femmes qui vont acheter des sacs à main à Dollarama. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, c'est bon. J'aimerais que vous puissiez me mettre à jour là-dessus, mais très rare, j'en ai vu qui vont des madames qui vont acheter des sacs à main chez Dollarama. Mais j'en vois souvent, par exemple, qui vont au Dollarama pour acheter des bonbons pour leurs enfants, pour acheter des petites choses ici et là, des produits de nettoyage, des brosses pour nettoyer, tout ça, j'en vois. Mais très rare, ils vont aller chez Dollarama pour acheter des sacs à main. Peut-être qu'il n'y en a pas, oui. Et s'il y en avait, est-ce qu'ils vont aller les acheter? Mais donc, une âme a de la valeur. Donc, cette âme-là, on la désire. Ok. On la désire. Pourquoi? Parce que Dieu donne de la valeur. Donc, est-ce que quelqu'un veut cette âme-là? Et c'est quoi le prix qu'il est prêt à payer? C'est ça qui va déterminer la désirabilité. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et pour moi et pour cette âme-là. Waouh! Quelle valeur alors a cette âme-là? Si on dit qu'un sac à main de 300 dollars a de la valeur et désirable, mais une âme a plus de valeur qu'un sac à main. Car Jésus-Christ a donné sa vie. Non pas payer 150 dollars ou 200 dollars comme il avait pris l'argent là dans, dans, dans le poisson pour pouvoir payer ce que Jésus-Christ devait payer. Non, il n'a pas fait ça, mais il a donné sa vie pour toi et pour moi et pour cette âme-là. Donc, cette âme a une valeur spéciale. Allez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et le verset 19, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et le verset 19. Ah, c'est là. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Retournez au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas l'argent ou l'or. Présentement dans ce monde, l'argent et l'or est en train de diriger ce monde. OK?
L'argent et l'or est en train de diriger ce monde. Tout ce que nous voyons qui se passe présentement, ce qui se passe aux États-Unis où on dit que maintenant on va imposer des tarifs de 25%. Des produits qui viennent, je ne sais pas, du Mexique ou du Canada. On va imposer 10%. Des produits qui viennent de la Chine. On va imposer, je ne sais pas, X% des produits qui viennent de l'Europe, qui entrent aux États-Unis. Pourquoi tous ces 10%, 15%, 25%, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent et l'or. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent ce monde. Mais Dieu est en train de dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas par l'argent et par l'or que nous avons été rachetés. Donc, malgré que ce sont des choses qui gouvernent ce monde, qui dirigent ce monde, nous, on a été rachetés par quelque chose qui est encore plus précieux que ça, par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Alors, mes frères, tout ça, c'est pour vous dire, une âme a de la valeur. Alléluia. Une âme a de la valeur. Deuxième chose, non seulement la désirabilité, ce que j'ai appelé la désirabilité, qui n'âme on la désire, mais aussi la durabilité. La durabilité, vous savez, ton âme va durer pour toujours. Ton âme va durer pour toujours. Lorsque Dieu a créé l'âme humaine, il l'a faite à son image. Il avait dit, faisons l'homme à notre image. Votre âme ne pourrait jamais cesser d'exister. Pas plus que Dieu ne pourrait cesser d'exister. Donc, aussi longtemps que Dieu existera, ton âme existera. Waouh! Donc, votre âme continuera à exister sans fin, sans temps, sans date et sans mesure. Vous savez, nous achetons maintenant des produits un peu partout et il y a toujours une date de péremption, une date d'expiration. Mais sur ton âme, il n'y a pas de date d'expiration, il n'y en aura jamais. L'ennemi essaie d'en mettre, le diable essaie de mettre une date, mais laisse-moi te dire, il n'y aura pas de date d'expiration sur ton âme, aussi longtemps que Dieu existera. Ton âme va exister pour toujours, soit au paradis ou soit en enfer. Amen. Ne doutez pas, hein? L'enfer est un véritable lieu de punition éternelle. Il n'y a pas à se faire des idées là-dessus. Là. L'enfer existe et est réel. Donc, soit tu vivras, ton âme va vivre au paradis pour toujours ou va vivre dans le lieu de punition éternelle pour toujours. Alléluia. Je n'ai pas le temps, mais écrivez ce verset-là, vous allez lire ça à la maison, Apocalypse chapitre 20, verset 10. Vous allez lire ça à la maison, on n'a pas le temps ici. Alors, non seulement il y a l'âme, il y a cette désirabilité, il y a la durabilité, mais aussi il y a la possibilité de ce que ton âme peut devenir. La possibilité. Il y a trois personnes qui occupent, ou trois personnes occupent, ou habitent, ou occupent votre place. Il y a la personne que vous êtes maintenant. Amen. La personne que vous êtes maintenant. Il y a la personne que vous pourriez être et que vous serez si vous donnez votre vie à Christ. Et il y a la personne de bassesse et de méchanceté que vous serez finalement si vous vous détournez du Seigneur Jésus-Christ. Il y a trois personnes qui occupent votre place. Donc, il y a cette possibilité de ce que ton âme peut devenir. Il n'y a rien de plus sacré, mes frères et sœurs, qu'une âme faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ouh! Dis, je suis faite à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Prophétise-le dans ta vie. Je suis faite
à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Chaque personne a le potentiel d'être transformée à l'image de Jésus-Christ. Si elle se tourne vers lui comme son Seigneur et Sauveur. Chaque personne, il y a cette personne sur cette terre qui ne peut pas être transformée. Personne, même la personne que vous voyez la plus mauvaise, la plus méchante qui puisse exister, cette personne peut être transformée à l'image de Jésus-Christ. Alors, tout de suite, je vous parlais de cette question, j'étais en train de répondre à cette question de pourquoi est-il sage de gagner les âmes? Et le premier point que j'avais donné, c'était c'est un réseau de la grande valeur d'une âme, n'est-ce pas? En raison de la grande valeur d'une âme. Et maintenant, deuxième point que je vous donne, c'est à cause du commandement de Christ. Okay? À cause du commandement de Christ. Donc, non seulement on doit gagner les âmes en raison de la valeur de ces âmes-là, mais à cause du commandement de Christ. Vous savez, on l'a vu le dimanche passé, gagner les âmes, c'est pas comme un choix. On ne supplie pas, on n'essaie pas de dire, oh, je vous prie, essayez de gagner les âmes. Non, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. On l'a vu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un commandement. Donc, selon maintenant Proverbe 11, chapitre 11, verset 30 qu'on a lu, on peut dire que nul n'est sage s'il désobéit à son maître. Alors, peu importe la fidélité avec laquelle nous allons à l'église, comme je le disais tout de suite, ou la façon comment nous marchons avec nos Bibles ou avec nos croix ou la générosité avec laquelle nous donnons, si nous ne nous efforçons pas d'amener des âmes à Jésus-Christ, alors nous lui désobéissons et nous ne sommes pas sages. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Waouh! Ma question est, est-ce que tu es encore sage? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui penses que tu étais sage, est-ce que tu es encore sage devant Dieu? Pas devant moi, pas devant les hommes. Tous ils peuvent dire que tu es sage parce qu'ils hein, te voient comment tu es très gentil, tu es respectueux ou respectueuse, comment tu as des paroles qui aident les gens autour et tout ça. Mais est-ce que Dieu peut dire que tu es sage? Ou toi, tu es sage devant les hommes, mais devant Dieu, tu es un fou, tu es une folle. Est-ce que tu es sage? Est-ce que Dieu au ciel peut dire que tu es sage? Waouh! Vous savez, avec ça, notre terme, il est en train de nous dire que si tu n'es pas un gagneur d'âme, réellement, tu ne suis pas Jésus-Christ. Réellement, tu ne suis pas Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas un pécheur d'homme, oh, ça vient nous insulter un peu, hein? Parce que on est convaincu que, écoute, moi je suis chrétien, je suis baptisé, je suis né de nouveau, et donc je suis Jésus-Christ. Mais la Bible est en train de nous pousser un peu, de dire, écoute, tu es un chrétien confortable ici, là. Je veux un peu je vais un peu te montrer. OK? C'est que réellement, si tu ne gagnes pas les âmes, tu ne suis pas Jésus-Christ. Et rappelez-vous, je peux ouvrir cette parenthèse. Rappelez-vous comment Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ avec la Samaritaine. Jésus-Christ qui avait, après une journée de travail et tout, avec les disciples, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a faim. Et ils passent, ils disent, bon, maintenant, allons chercher quelque chose à manger, là. Allons chercher notre hamburger chez, je ne sais pas chez qui, ou aller chercher notre pizza. On a faim. Et Jésus-Christ, du coup, il change, il dit quelque chose. Pendant qu'il s'en allait, il dit, non, 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 non. Moi, il faut que je passe par la Samarie. Les disciples ne comprenaient pas, tout le monde ne comprenait pas. Il dit, attends, le gars là, on a travaillé toute la journée, tout le monde a faim. Et le gars est en train de dire qu'au lieu qu'on aille chercher à manger, il est en train de dire qu'il faut qu'il passe par la Samarie. Mais écoute quand même, un peu de, sois raisonnable quand même, Jésus, toi aussi. On est fatigué quand même.
Jésus a dit non, parce que ma nourriture, c'est pas ce hamburger-là, c'est pas cette pizza-là, c'est pas ces choses. Ma nourriture, c'est d'abord de voir les âmes sauvées. Alléluia. Ouh! Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne. Si on peut avoir cette soif, si on peut avoir cette faim. Alléluia. Oh, on a beaucoup d'excuses, hein. Oh, je suis fatigué. Oh, il fait froid dehors. Oh non, quand même, écoute, j'ai fini au travail à 5 heures. Comment je peux encore aller visiter cette personne-là pour quand même essayer de tisser une relation pour lui parler, pour avoir une occasion de lui parler de Jésus-Christ? Comment je peux faire? Non, 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 quand même. Jésus, quand même. Toi, Dieu, toi aussi, tu vas comprendre quand même. Tu dois comprendre. OK? Il est mardi là, puis je travaillais 17 heures, je suis fatigué, ne me dis pas que je vais aller à 19 heures ou je vais prendre le téléphone pour appeler telle personne pour prendre ses nouvelles, pour essayer de... On aura partagé peut-être dans les mois à venir, je sais pas, les techniques, quelles techniques qu'on doit utiliser, qu'on doit adopter pour gagner des âmes. On se donne des excuses. Alors que tu as une auto, que tu fais juste conduire, 15 minutes après, tu es rendu chez cette personne. Non, non, je suis fatigué. Et pourtant, on reste à la maison. Et quand tu restes à la maison, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Regarde un peu le bilan de ce que tu as fait. Quand tu restes à la maison, là, tu as peut-être mangé, tu as peut-être été sur l'ordinateur, tu as peut-être été flipper un peu les petites vidéos sur Instagram ou tu as été sur WhatsApp pour lire tous les jokes. Tu as été, tu as regardé ton film préféré ou je sais pas, ou tu as parlé au téléphone avec ton ami pour parler de tout et de rien, de ce qui se passe. Les hommes, nous, on a peut-être parlé de la politique pendant 45 minutes. On a résolu les problèmes politiques de la Terre tout entière. Et pourtant, ce temps-là, on ne l'a pas utilisé pour gagner les âmes. Encore plus pour vous montrer combien Dieu va nous demander des comptes doublement. Nous vivons dans cette partie du monde où le téléphone est gratuit. Gratos. Presque. Tu payes un montant X par mois, que tu n'utilises pas. Tu payes X montant. Ça peut être, certains c'est 40 dollars, ou d'autres c'est 30 dollars, ou d'autres c'est 60 dollars, peu importe. Combien de fois tu peux, même quand il fait froid dehors, tu peux prendre le téléphone pour dire, ah bonjour tel, je sais que on s'était vu, ça fait 2 mois, on s'était rencontrés à l'anniversaire de tel, on s'était rencontrés au mariage de tel, on s'était rencontrés, je sais pas, oh comment ça va, j'aimerais prendre tes nouvelles, j'espère que tu vas bien, tout le monde va bien. Ok, bon, c'est bon. Si tu dis quelque chose, que la personne dit quelque chose qui ne va pas, te dire, ok, est-ce que je peux prier ça pour, je peux prier pour ça? Euh, Tout le monde va dire toujours oui, prie pour moi. Et tu peux prier. Et tu viens de déclencher le contact. Et peut-être 5 jours plus tard ou une semaine plus tard, tu peux te dire, bon, est-ce que je peux passer chez vous? Je sais pas, tu vas là-bas, tu causes. Puis après, tu peux l'inviter à l'église. Ou même tu peux l'inviter, c'est selon le climat qui est là, tu peux l'inviter directement à l'église. Combien de fois qu'on le fait? Pourtant, on a le téléphone. Et moi, je suis pas. Ici, chacun là qui m'écoute présentement, le Saint-Esprit est en train de te parler et tu es témoin. Toi-même, tu sais qu'est-ce que je parle. Mais le confort, le confort, le confort. Jésus-Christ n'a pas été dans le confort. Jésus-Christ n'a pas été dans le confort quand il s'agissait des âmes. Il a faim. Il dit non, 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 il faut que j'arrête tout. Je dois passer par la Samarie. J'ai une mission là-bas. Waouh, waouh. Hum, hum. Vous savez, il n'y a pas de plus grande joie, ni de plus grande récompense dans cette vie, et je pèse bien mes mots, il n'y a pas de plus grande joie, ni de plus grande récompense dans cette vie, dans le monde à venir, que d'être un gagneur d'âme.
Si tu écris, écris ça, souligne ça. Il n'y a pas de grande joie, ni de plus grande récompense dans cette vie que nous avons et dans le monde à venir, le monde de demain, que d'être un gagneur d'âme. Je veux qu'on puisse lire un peu Daniel chapitre 12, verset 3. Je vais vous montrer quelque chose. Daniel chapitre 12, verset 3, si ça ne vous dérange pas. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ceux qui auront été intelligents, souligne intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, souligne le mot enseigner la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice. Waouh! Waouh! C'est quoi la justice? Quelle justice? Pas la justice de ce monde qu'on parle. On parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu. La parole de Dieu. Donc, si toi et moi, on répand la bonne nouvelle, on gagne quelqu'un à Christ, nous brillerons comme des étoiles, pas juste pour cette année-ci, pas juste pour l'année prochaine, pas pour cette décennie, pas pour ce siècle, mais toujours et à perpétuité qu'on va briller. Waouh! Waouh! Regarde combien Dieu est en train de nous rappeler comment il met l'accent sur gagner les âmes. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Toute la Bible, ça peut se résumer, vous savez, ça peut se résumer en deux mots. Ça peut se résumer à viens et va. Okay? Viens, venez à Jésus et va dire aux autres. C'est ça la Bible. On peut résumer en ces deux mots-là. Viens à Jésus et va dire aux autres. Alléluia. Alors ici, je viens de répondre à la question qui était posée, dont je vous avais parlé, qui était pourquoi est-il sage de gagner des âmes? On a vu que en raison de la grande valeur de l'âme, ça c'était un point très important qu'on a vu. Deuxièmement, on a vu à cause du commandement de Jésus-Christ. Cause du commandement de Jésus-Christ. Je vais vous donner, ça c'était l'introduction, si vous le permettez. C'était l'introduction. Mais l'introduction qui est en soi elle-même, tellement, il y a beaucoup de choses à parler à propos de gagner les âmes, que c'est en soi quasiment une prédication. Mais je ne peux pas vous laisser, si, vu que vous êtes à la maison de toute façon, vous avez dit, vous n'avez pas dit que j'ai prêché pendant longtemps, j'aimerais vous donner le point numéro 1 d'un gagneur d'âme. Je vais continuer le dimanche prochain avec les autres points. Amen. Je vais continuer. Est-ce que vous avez vos cahiers à écrire? Parce que ça va être le point de discussion dans les cellules cette semaine. Le mercredi, alléluia, à partir de 20h jusqu'à 20h15. On va ajouter 15 minutes parce que la fois passée, on n'avait pas assez de temps.
jusqu'à 20h jusqu'à 21h15. Excuse-moi. De 20h jusqu'à 21h15, on a la cellule. Alors, écrivez ce que je vais dire ou ce point, parce que il va faire partie de la discussion de la cellule. Si vous avez quelque chose à écrire. Alors, le point 1, c'est le programme du gagneur d'âme. Un gagneur d'âme doit avoir un programme. Le verset dans Psaume chapitre 126, le verset 6 que nous avons lu, nous dit quelque chose. Ça nous dit ceci, le verset 6, celui qui marche, celui qui marche, ou celui qui sort, celui qui marche, celui qui va. Alléluia. Celui qui va. Hmm. Vous ne serez jamais un gagneur d'âme tant que vous n'y parviendrez pas, tant que vous n'allez pas vous dire, j'y vais. En toi, tu dois te dire, j'y vais, j'embarque. Voici ça, ça fait partie de mon programme. Donc, en d'autres termes, tu dois y aller. Tu dois y aller. Il n'y a pas d'y penser que, oh, j'y pense, c'est ce mois-ci, oh, cette année, pasteur, j'y ai pensé, cette année, c'est dans les points que j'ai mis, cette année. Non, non. Oui, la planification est bonne, mais tu dois maintenant prendre une décision pour dire, OK, maintenant j'y vais. OK, 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 c'est assez maintenant là, j'y vais. Je marche. Certaines personnes disent qu'au lieu de chercher à gagner des âmes, elles veulent simplement vivre une bonne vie afin que d'autres voient que leur vie est remplie de Jésus-Christ. Non, 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 non. Laisse-moi vous dire quelque chose. Les gens ne sont pas sauvés par votre vie. Ils sont sauvés par la mort, par le moyen de la grâce. Alléluia, par la mort de Jésus-Christ. Amen. Si vous ne dites pas aux gens comment vous vivez la vie que vous vivez, cette vie de Jésus-Christ, cette vie de foi que vous avez, cette vie qui fait que vous n'êtes pas ébranlé par quoi que ce soit qui se passe autour de vous, cette vie qui fait qu'aujourd'hui on t'annonce une mauvaise nouvelle, mais qui t'est capable encore de dormir, qui t'est capable encore de se tenir debout, au lieu de prendre une décision d'aller mettre fin à une vie, à ta vie. Si tu n'es pas capable de raconter cette force que tu as en toi, d'où ça vient à quelqu'un d'autre, mais tu reçois des éloges sous de faux prétextes. Si tu penses que les gens, ils te voient, ils voient comment tu es, hein, tout droit et tout ça, oui, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois aller. Quelqu'un dit, va. Quelqu'un dit à lui-même, j'y vais, j'y vais. Hmm. Donc, en d'autres termes, ce que je viens de dire, c'est que vous ne serez jamais un gagneur d'âme tant que vous n'aurez pas commencé. Il doit y avoir un commencement quelque part. Jamais vous allez me dire, mais pasteur, 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 comment tu veux qu'on fasse avec... C'est dur, c'est difficile, c'est... Vous savez, quand le Seigneur vous dit, allez, faites des disciples, quand il vous dit, allez, je vous ai parlé quelque chose la fois passée à propos de Philippe, quand Dieu lui a dit, quand l'ange de Dieu lui a dit, va, je vous ai dit que quand Dieu te dit, va, c'est que Dieu, il va d'abord préparer l'âme qui a besoin de recevoir ce message que tu as et il va la prêter. Et après, quand il aura fini de la prêter, Dieu maintenant te donne le message
Il t'envoie. Et quand Dieu t'envoie, quand tu arrives là, ne te demande pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Et le reste, Dieu lui-même va faire le reste. Philippe arrive. Il ne sait pas que Dieu a préparé le terrain, que l'ennemi était en train de lire Ésaïe. Et tout était prêt. Dieu avait tout préparé. Mes frères et sœurs, recevons cet exemple. Donc, quand le Seigneur dit allez et faites des disciples, ça signifie que au fur et à mesure que tu avances, le Seigneur est en train de préparer déjà l'âme qui va te présenter. Amen. Et gagner des âmes, c'est comme semer des graines. Vous semez les graines dans le champ, ok? On ne sème pas les graines dans, dans le grenier, hein? Non, les graines, on ne les sème pas dans le grenier, mais on sème dans le champ. Le champ, c'est le monde. C'est le monde, le champ. C'est le monde. Mais nous voulons souvent semer la graine juste dans l'église, là où il y a les convertis. Ça, c'est le gros problème que nous avons. Et c'est là où ça devient difficile. Mais Dieu dit qu'il faut s'aimer dans le monde. Il ne parle pas d'aller dans un champ étranger comme missionnaire et tout ça. Tout le monde voudrait peut-être faire partie d'une équipe de missionnaires pour aller gagner les âmes. Non. Commence d'abord là où Dieu t'a mis. Dans ta famille, dans le quartier où tu es, là où Dieu t'a mis, commence d'abord. Alléluia. Un gagneur d'âme, je disais, doit avoir un programme. Vous savez quel programme que tu as? Il y en a beaucoup qui pensent qu'au lieu d'aller gagner les âmes, ok, non, 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 les perdus là, ils doivent venir normalement à l'église. Ils doivent venir à l'église. C'est comme ça que les gens pensent. Non. Toi et moi, nous sommes là d'abord pour les annoncer cette bonne nouvelle. Et des fois, ils ne veulent pas venir à l'église. C'est pas grave. Je ne vous dis pas que toute personne que vous allez dire venez à l'église ou que vous allez dire crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils vont croire. Non. C'est comme cette personne qui sème, le paysan qui sème. Le paysan qui sème, il ne s'attend pas à ce que toute la semence qu'il met dans la terre va sortir. Des fois, tu vas semer, puis il y en a qui vont pourrir, il y en a qui ne vont pas sortir. Mais pour qu'au moins un ou deux puissent sortir, il faut au moins avoir semé. Alors, c'est ça la grande question. Sème. Ne pense pas, ah, mais et si même, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est comme, écoute, nous sommes devenus dans un monde où il y a trop d'incroyants, pasteur. Même si je parle, ils vont pas écouter. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu as reçu le message de Jésus-Christ qui dit, sème, toi sème. Le reste, c'est Dieu. Toi, Dieu aura vu que tu as fait ta part. Et c'est ça que Dieu nous demande. Donc, tu dois avoir ce programme-là de dire chaque jour, Seigneur, montre-moi comment, mets-moi quelqu'un sur le chemin, Seigneur, dont je peux témoigner de ton amour. Quand tu as un programme, tu vas essayer de le suivre. Quand tu n'as pas de programme, tu ne suis rien parce que tu n'as pas de programme. Si je te demande c'est quoi ton programme de la journée de demain et que tu me dis je ne sais pas, ça va être difficile de pouvoir diriger ta journée de demain. Mais si tu me dis, si je te dis c'est quoi ton programme de demain, tu dis demain à 8 heures je suis au travail jusqu'à 17 heures. C'est bon. Là, je sais que même pas, je peux même pas déranger ton programme à 10 heures du matin parce que tu n'es pas là, tu as déjà un programme. Je ne peux pas t'appeler à 10 heures du matin, je ne peux pas t'appeler à 13 heures ou 14 heures. Je sais que tu as un programme. C'était d'entre nous, nous donnons des munitions au diable, à l'ennemi, qui ne veut pas qu'on gagne ces âmes-là. Quel est le programme que tu as pour évangéliser et des fois, on donne des munitions au diable. Non, j'en ai pas. J'en ai pas.
Mais je te dis, au moment où tu dis, Seigneur, je suis prêt, j'aimerais que chaque personne que tu mets sur mon chemin, voici mon programme. Chaque fois que j'ai l'occasion et que j'ai quelqu'un, que ce soit quand je vais, je sais pas, à un mariage, que ce soit quand je vais à un anniversaire, que ce soit quand je fais, je sais pas, au marché ou je sais pas n'importe où, et que je rencontre quelqu'un et que je suis capable d'interagir avec cette personne, Seigneur, je veux que je puisse trouver, aide-moi à trouver une porte qui va s'ouvrir pour que je puisse lui partager de la bonne nouvelle, sans pour autant être comme des religieux qui rencontrent là, dire, oh, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, tu peux prier et Dieu lui-même, il va te donner des stratégies et lui-même, au bon moment, comme il avait fait pour Philippe, il va savoir, il va ouvrir une porte dans la vie de cette personne, soit à travers d'une situation quelconque que la personne vit, soit à travers la conversation que vous êtes en train de faire pour pouvoir soit lui glisser un message pour l'inviter à l'église, ou lui donner un message pour lui parler de ce témoignage qui est de ta vie, de la bonté de Dieu, un message d'espoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui il est loin. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est à Gatineau pour gagner une âme, parce que la personne ne peut venir à ton église. Non. Ça peut être quelqu'un qui est, je ne sais pas, en France, que tu lui dis, bon, écoute, il y a une église là-bas que je connais, tu peux aller. Ça peut être quelqu'un qui est, je ne sais pas, au Brésil, ou quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans n'importe quel coin reculé d'Afrique, que tu parviens à parler, tu lui dis, et la personne va à l'église. C'est ça que Dieu a besoin. Oui, à Hawaï, quelqu'un qui est sur le sable, à Punta Cana, tu lui parles, Amen. Quelqu'un qui est en Guinée, Papouasie, là où c'est vraiment l'homme primitif, si je peux dire ainsi, tu lui parles de Jésus. Mais il faut que tu aies un programme. Et c'est difficile de fonctionner quand tu n'as pas de programme. Un gagneur d'âme doit avoir un programme. Que Dieu vous bénisse. Je finis ici. Ma question, quel est le programme que tu as? Alléluia. Quel est le programme que tu as pour gagner les âmes? Dieu nous avertit. Il dit la chose la plus importante sur cette terre, là, dans le proverbe, il dit que si nous voulons être appelés des sages, c'est dans Proverbe chapitre 11, verset 30, il faut s'emparer des âmes. Personnellement, je n'aimerais pas être appelé un fou ou une folle pendant que je dis que je suis l'enfant de Dieu. Non, mais je vais être appelé sage. Qu'est-ce qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce en toi, comme Jésus-Christ, qui a dit ma nourriture là. Et quand les disciples étaient revenus avec la nourriture, on lui a dit, est-ce que tu as mangé? Il a dit, oui, 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 j'ai eu ma nourriture. Parce qu'une âme avait été changée. C'est ça que Dieu nous demande à faire. C'est pas facile, mais il faut que tu aies un programme pour que tu puisses suivre ce programme. Quand tu n'as pas de programme, mais tu vas donner des munitions au diable, il va t'amener des distractions, tu vas même pas, tu vas même rencontrer quelqu'un qui va te dire, oh, je suis malade, mon Dieu, je suis malade, je sais pas quoi faire, et tu vas même pas ouvrir la bouche pour lui dire, je peux pas vous dire combien, mes frères et sœurs, je suis pasteur, mais je peux pas vous dire combien de fois j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté ses problèmes, puis après, j'ai même pas dit ce que je peux prier pour toi. Et j'arrive soit là où je vais ou après la séparation avec cette personne, je dis, mais Seigneur, pardonne-moi, pourquoi je n'ai pas prié pour cette personne? C'est une bonne occasion que tu m'avais donnée, Seigneur, pour prier pour cette personne. Et ça, je sais. C'est parce que dans moi, j'avais d'autres programmes, mais pendant que je parlais avec cette personne, j'étais moins attentif à ce que la personne me disait. Donc moi, j'étais dans mes programmes d'abord que j'ai, et je n'ai pas vu cette opportunité de dire, ah, ça c'est un moment d'être un témoin pour cette personne. Mais c'est parce que je n'avais pas le programme. Tu dois dire, Seigneur, aide-moi de prendre ce programme. J'aimerais respirer les âmes. J'aimerais rêver des âmes. J'aimerais à chaque moment que j'ai, Seigneur, penser à ceux-là qui sont perdus.
Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur. Je voulais te demander si, là où tu es, dans Marc, chapitre 8, verset 36, ça nous dit, et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il doit perdre son âme? Alléluia. Ça, c'est le but numéro un, de voir que tout le monde dans ce monde a besoin de Jésus. Ne vois pas quelqu'un pour dire non, peut-être lui, il n'en a pas besoin. Non. Seulement, chaque fois que tu vois quelqu'un, regarde cette personne avec les yeux de compassion. Nous allons voir ça peut-être dimanche prochain. Alléluia. Je veux que tu puisses prier maintenant. Nous avons des programmes établis dans nos vies. Vous avez un programme comme quoi vous allez, ceux qui travaillent par exemple, OK, je travaille de lundi à vendredi de 8h à 16h. Il y en a d'autres, ils ont un programme, je dois être à l'école de 9h à 15h ou de 9h à 18h. Ça, c'est un programme que vous avez. Mais vous ne pouvez pas vivre votre vie sur ce programme-là seulement. Ça serait gaspiller ce que Dieu a mis en vous et ce qu'il attend de vous. Vous devez mettre le programme aussi de dire, Seigneur, à chaque moment, chaque jour, chaque seconde, que je suis devant une situation de quelqu'un qui a besoin de toi, éternel Dieu, je voulais saisir le moment, le moment. Et que ça soit dans ton programme de la journée de lundi à dimanche. Et c'est ça que tu as besoin, c'est ça que j'ai besoin, afin de pouvoir accomplir la mission, le commandement que Jésus-Christ nous a laissé sur cette terre. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous prêcher ce message, mais ça me parle, et j'ai peur, quand j'y pense, j'ai peur. Je dis, oui, j'ai bien fait, oui, j'ai bien fait oui, de faire les tâches, d'être pasteur, de gérer l'église, de gérer ceci, de travailler, de gagner de l'argent, de payer les factures, de rouler dans les autos, d'habiter dans la maison, et tout ça. Mais Seigneur, je dis, Seigneur, mais j'ai oublié ta mission que tu me donnes et que tu m'as donnée. Combien es-tu prêt à payer pour accomplir cette mission de Jésus sur cette terre? C'est la question. Garde ça avec toi durant cette semaine. Tendre Père, je te remercie pour mon frère, ma sœur qui était là. Tu nous as parlé sûrement à travers ce message. La fidélité à gagner les âmes. La constance. Rester fidèle. Le faire aujourd'hui, le faire demain, après-demain, l'année prochaine, dans 15 ans, dans 50 ans. Avoir un programme de savoir que j'ai une mission sur cette terre que tu m'as confiée, que je ne suis pas en train d'accomplir. Nous venons devant toi et je demande pardon, je m'en répands, Seigneur, d'avoir mis de côté cette mission. Père, qu'à travers ce message, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, éternel, tu puisses mettre dans la vie de chacun, Seigneur, cette soif, cette faim que tu as eu Jésus-Christ. Quand tu as dit non, je dois passer par la Samarie parce que je sais qu'il y a une âme qui m'attend, qui a besoin de la bonne nouvelle. Seigneur, ce qui était comme motivation éternelle, Dieu, car je sais que c'est le ciel, Seigneur, qui est cette vie éternelle qui est notre motivation, Seigneur, c'est ce commandement que tu nous donnes d'aller gagner les âmes, de faire des âmes. Éternel Dieu, que ça puisse rester comme un feu, comme disait Jérémie, dévorant, Seigneur, qui est renfermé en nous, éternel Dieu, qui brûle, Seigneur, qui nous s'arrête pas, éternel Dieu, afin que nous puissions accomplir ta volonté sur cette terre pendant que nous sommes sur cette terre.
Merci pour mon frère, ma soeur qui ont déjà pris cette décision, Seigneur. Merci parce que je sais qu'il y en a, Éternel Dieu, qui chaque jour, Seigneur, ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, Seigneur, pour essayer encore de réconcilier les âmes vers toi. Mais c'est un appel à tous, car nous sommes des ambassadeurs, tes ambassadeurs sur cette terre. Aide-nous, guide-nous, guide mon frère, guide ma soeur, dans leur faiblesse, dans leur crainte. Guide l'Éternel. Et Seigneur, ce n'est pas eux qui vont parler, mais c'est toi qui vas parler à travers. Et toi, tu vas planir le chemin et le terrain avant même qu'ils puissent ouvrir la bouche. Et Seigneur, tu vas nous étonner, Éternel, quand nous allons moissonner avec joie. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais prononcer la bénédiction finale sur la vie de chacun. Tendre Père, je te dis merci pour chaque frère, chaque sœur qui était connecté pour ce dimanche que tu nous donnes. Père Céleste, merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour la restauration, la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la décision, Seigneur, que nous avons prise au Dieu de gloire. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous l'avons prise, éternelle, inspirée par toi, par ta parole. Nous sommes tes enfants. Demain, nous allons être dans ce monde, Seigneur, mais nous savons que ce monde, peut-être ne va pas nous aimer. Mais éternel, je laisse chacun d'entre nous en tes saintes mains. Seigneur, laisse que ton amour infini, Père, la grâce et la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous animer et la communion du Saint-Esprit, partout où nous allons être, Seigneur, durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.